l'entretien des patriotes, bonjour à tous. Brigitte séparée de Manu, la grosse rumeur sur les réseaux sociaux. Et puis, est-ce la fin de la liberté d'expression en Occident? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Nono Broquet, Rambard, Laurent Schill, Pierre-Louis Garnier, Rodogune Petit Pas, Sophie Hurtu, Philippe Bohen et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, surtout en ces temps où la réinformation est attaquée tous les jours. Alors on n'hésite pas, on nous soutient par un petit pouce levé, par la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou l'écriture de gentils messages. Mais où est donc passée Brigitte Macron? La grosse rumeur du moment, elle serait séparée de Manu. Et oui, cela chuchote, Manu ne la supporterait plus, et Brigitte serait seule à Brécançon, abandonnée et scellée. Et chacun fait son petit commentaire. Vous m'avez demandé ce que j'en pensais. Eh bien, le mieux, c'est d'analyser les éléments de langage fournis par la presse People, parce qu'on sait que derrière, c'est la com de l'Élysée pour expliquer cette situation. Premier élément, aucune photo de Brigitte depuis une semaine, sauf celle qui illustre Paris Match d'hier. Et je la trouve, comment dirais-je, assez étonnante. Vous remarquez que Brigitte est assez éloignée de Manu, ses yeux sont couverts par une casquette, Emmanuel regarde son portable comme s'ils étaient éloignés l'un de l'autre. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que cette photographie rappelle d'autres séances photos, celle de 2023, ils sont à peu près dans la même situation. Manu est coiffé à peu près de la même manière, mais à l'époque, on mettait en avant un couple fusionnel. Adieu l'ambiance glamour, là c'est plutôt glacé comme ambiance. On va quand même s'intéresser à la communication de l'Élysée avec deux adjectifs, familiale et studieuse. Studieux. Ah, on a bien compris pourquoi ils utilisent le terme studieux, parce qu'on a reproché à Emmanuel Macron la semaine dernière de jouer comme un gamin de 14 ans. Alors on le voit en train de travailler avec son portable. Et le mot familial, alors là c'est unique, c'est pour effacer les critiques sur la cérémonie d'ouverture trop woke au goût du public. Ensuite, cette photo interpelle au niveau des couleurs. Brigitte porte une chemise verte. Pour imiter Marine Tondelier, les vacances écolo, alors qu'elle est sur un yacht, comment dirais-je, très polluant. Mais c'est la casquette de Bibi qui m'a le plus interrogé. Elle a une tête de melon, Bibi, et une casquette sans logo, c'est d'habitude pas son genre. Et noir? Si j'étais complotiste, je dirais que c'est photoshopé. Et puis Manu porte le même maillot de bain qu'en 2023, il a les mêmes cheveux mouillés. Comme si on avait un peu ressorti les mêmes photographies prises sous un angle différent. Mais c'est certainement en effet une théorie du complot que de trouver des analogies avec cette photo datant de 2023 et celle qui nous est proposée par Paris Match en 2024. Mais que voulez-vous? Lorsque la presse évoque Brigitte Macron, c'est toujours le délire. Une propagande digne de la Pravda, un culte de la personnalité absurde. Alors forcément, on a quelques doutes. Encore un exemple avec Gala au sujet des vacances de Brigitte Macron au repos à Brégançon. Et vous constatez comme moi que le monsieur qui est à côté de Brigitte Macron n'est absolument pas son mari, ce n'est pas André-Louis Osière, mais un professeur de lettres, collègue de Brigitte Macron, sur une photo d'ailleurs générale des enseignants de la Providence d'Amiens. Ils ne peuvent pas s'empêcher de bidonner la moindre information sur Brigitte Macron. Le titre, Brigitte Macron au repos à Brégançon, je la trouve en meilleure forme aujourd'hui. Ce qui suggère qu'elle n'allait pas bien du tout suite aux deux défaites électorales subies par Emmanuel Macron. Elle est en meilleure forme aujourd'hui. Oh, oh, intéressant. Si on applique l'inversion orwellienne utilisée par les macronistes, cela signifie qu'elle est au plus mal en fin de compte. Je comprends mieux les rumeurs et vous constatez encore une fois que la photo ne date pas d'août 2024. Mais nul doute que demain, les communicants redresseront la situation, photo de Bibi et Manu enlacés. Si les communicants ne le font pas, eh bien,
c'est que la situation est bien plus grave que nous le pensons. La presse italienne, les correspondants étrangers affirment que Paris est en grande partie désert. Ce ne sont pas les restaurateurs qui vont contredire ces journalistes, parce que leur chiffre d'affaires s'est effondré faute de clientèle. Le gouvernement tente donc par une communication assez délirante de nous faire croire que les Parisiens qui ont fui, en fin de compte ils ont été chassés, plus exactement, le regrettent. Je m'étais moqué d'ailleurs de cette propagande en affirmant que ceux qui étaient en Italie ou en Grèce ne devaient pas beaucoup regretter Paris. Est-ce que les communicants macronistes regardent ces entretiens? Parce que dans le Figaro, j'ai trouvé ceci. Je me dis que j'aurais dû y être, ces Parisiens amers d'avoir fui les Jeux Olympiques pour la Grèce. Les Français sont très nombreux à visiter Athènes et les îles grecques cet été. Certains voulaient éviter les Jeux et regrettent leur choix. Non mais vous imaginez la tête du type qui regrette la Grèce pour Paris en plein été. Il a fait 6 doses de pchout. C'est un castor qui a voté Emmanuel Macron pour éviter la dictature de l'extrême droite, qui a dans sa chambre les portraits de Kamala Harris et de Zelensky. Non mais franchement, on a l'impression quand on lit ce genre d'article d'être sur le site parodique de Maxi Bernard. Seine toujours. Engagée en 10 km eau libre dans la Seine, la Française Océane Cassignol a révélé avoir trouvé sur son passage des ronces. Je pense qu'ils auraient pu couper les ronces quand même. On s'est pas mal coupé les mains et les bras. Oui, ces épreuves de triathlon font couler beaucoup de choses. C'est maintenant au tour de 2 triathlètes portugais de tomber malades après avoir nagé dans la Seine. Infection gastro-intestinale pour Vasco Vilaça et Mélanie Santos. Vasco Vilaça a développé une forme plus grave. Les peines à jouir, comme disait Anne Hidalgo, avaient encore raison. Le naufrage d'Anne Hidalgo fait le bonheur de Coca-Cola, oui, qui communique là-dessus. Boire du Coca-Cola pour éviter la diarrhée colique, cette bonne vieille méthode africaine nous est offerte par les 1,4 milliard d'euros pour nettoyer la Seine. Et si vous avez encore un peu d'appétit, vous pouvez vous rendre au village olympique. Mathieu Boccoté, le temps des grandes découvertes. Les athlètes passent leur journée à se nourrir. Il est vrai qu'on a été surpris par cela, réagit Akram Benalal, chef cuisinier du village olympique, face à la polémique des athlètes qui se plaignent de ne pas avoir assez de nourriture. Mais quelle découverte en effet, parce que tout le monde sait que les athlètes ont des besoins caloriques énormes. Certains sportifs peuvent consommer par jour jusqu'à 7000 calories, en fonction bien évidemment de leur sport. C'est la raison pour laquelle tous ces sportifs se sont précipités sur les stands de viande et que rapidement, il n'y avait plus assez à manger pour les autres. Et il n'y avait pas pensé. Étonnant, non? Dossier du jour, la liberté d'expression est-elle en train de disparaître en Occident? Angleterre. Les autorités britanniques commencent à arrêter des citoyens pour des publications sur les réseaux sociaux contenant des informations inexactes. L'inverse est-il vrai? Est-ce qu'on arrête les membres du gouvernement pour informations inexactes? Traiter par exemple un citoyen en colère d'extrême droite, alors que ce dernier ne réclame la justice et qu'il n'est pas politisé. N'est-ce pas une fake news? Ou alors, comme le précise Jean-Yves Le Gallou, ces technocrates en cravate qui menacent d'un ton solennel de 7 ans de prison, 7 ans c'est la loi Pleven anglaise, qui tiennent des propos qui déplaisent sont par eux-mêmes des incitations à la haine. Et depuis la nuit des temps, les philosophes nous ont enseigné que le monopole de la vérité était le signe de la dictature. L'État dans une démocratie ne peut pas avoir le monopole de la vérité. Sinon, ce n'est plus une démocratie, mais bien une dictature. C'est grave car on voit disparaître la séparation des pouvoirs. La presse n'est plus un contre-pouvoir, mais comme je le répète dans ces entretiens depuis des années, mais au service du pouvoir. C'est ce qu'on appelle la presse aux ordres. Et oui, la seule fonction de ces journalistes, c'est de véhiculer les narratifs du pouvoir. Illustration avec l'aberration. Elon Musk, l'influenceur milliardaire au service de Donald Trump, l'ennemi des mondialistes. Devenu incontrôlable, la parole de l'entrepreneur nourrit la polarisation à l'extrême du débat politique aux USA et pourrait avoir une influence redoutable sur le scrutin présidentiel. Libération qui critique les milliardaires influenceurs, l'hôpital, la charité, tout ça, parce que Kretinsky, c'est le milliardaire pro-Macron. Le groupe SM
1, Elle, Marianne, etc., propriété de Daniel Kretinsky, va encore prêter 12 à 14 millions d'euros au quotidien. Le retour à l'équilibre du journal n'est désormais espéré qu'en 2028. Et tous ces journalistes font en sorte de donner des munitions à l'Union européenne et à Thierry Breton. L'Union européenne profite des manifestations en Angleterre pour tenter d'interdire X dans les pays membres de l'Union européenne. En effet, la réponse de X aux incidents en Grande-Bretagne pourrait être prise en compte lors de l'enquête de la Commission européenne contre X, a déclaré un porte-parole de l'exécutif aujourd'hui. Selon la Commission européenne, X a été utilisé comme un outil pour susciter la frénésie et la désinformation sur l'attaque de Sousport. Mais quelle immonde Union européenne! Le drame, c'est l'assassinat, vous le savez, de 3 fillettes innocentes, pas un réseau social. Quelle perversité! Profiter d'un drame pour avancer vers la censure et l'interdiction dans l'Union européenne. Oui, il est temps de défendre la liberté d'expression car elle disparaît devant nos yeux. Et ce sont les journalistes, gavés d'argent public, qui sont en train de l'enterrer, renversant. Grande-Bretagne toujours. Un conseiller municipal du Parti travailliste britannique a été épinglé après avoir publiquement menacé de mort les manifestants anti-immigration. Ricky Jones, son nom, a été suspendu par son propre camp. Le lien de la vidéo est dans ma description. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est que, vous le voyez à l'écran, il est entouré sur la droite de 2 femmes qui rient et approuvent ses paroles. L'une porte un vêtement jaune avec l'inscription d'Amnesty International. Oui, aujourd'hui, Amnesty International adhère à ce genre de propos. Nigel Farage. Sur les réseaux sociaux, la vidéo montrant l'élu au milieu de la foule est devenue virale. Le chef de file de Reform UK, Nigel Farage, s'en est d'ailleurs saisi pour demander l'interpellation de Ricky Jones. Cet homme devrait être arrêté, sinon nous savons qu'il existe une police à 2 vitesses, a-t-il écrit sur la plateforme X. Hier, des dizaines de milliers d'Anglais ont manifesté dans toute l'Angleterre pour soutenir la politique du Premier ministre travailliste, son ouverture des frontières et sa politique woke mondialiste. Un geste spontané d'après les médias. Vraiment, les Anglais se posent des questions car ces vidéos montrent que tout était minutieusement préparé, les pancartes, les affiches et les slogans. Oui, nous vivons une époque vraiment formidable. Trump sur la situation de ce mois d'août. Donald Trump, nous sommes proches d'une dépression semblable à celle de 1929 et d'une guerre mondiale. C'est la période la plus dangereuse que j'ai jamais connue pour notre pays. Il parle évidemment pour les USA, mais nous pouvons dire la même chose pour l'Union européenne. Les démocrates, pour affronter cette situation, ont choisi Kamala Harris. Quel est le meilleur rappeur encore en vie? Tupac. Il n'est pas vivant. Kamala Harris. Il y en a plein, mais il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit. Vous comprenez mieux pourquoi Kamala fuit les débats et les questions des journalistes? La vidéo est dans ma description. Kamala Harris a choisi son vice-président, son colistier, Tim Walz. Qu'en pense le colistier de Donald Trump, Vance? Vance expose la carrière militaire du déserteur Tim Walz. Quand les États-Unis d'Amérique m'ont demandé d'aller en Irak pour servir mon pays, je l'ai fait. Quand son pays a demandé à Tim Walz d'aller en Irak, il s'est désisté. J'ai vérifié l'information, c'est même pire que cela. Tim Walz traité de lâche pour avoir abandonné son unité militaire en Irak. Et ce sont les vétérans US qui formulent ces critiques. Autrement dit, ils sont vraiment très remontés. Allez, une autre information pour définir Tim. Il n'y a pas de liberté d'expression quand il s'agit de désinformer. Pas besoin d'en dire plus, j'ai tout expliqué avec l'Angleterre. Alors, comment définir Tim Walz? Eh bien, par une phrase simple, plus woke que lui, tu meurs. Russie, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé ce qui se passe, vous êtes même inquiets. Quelques éléments de réponse. D'abord, on commence par la presse aux ordres. La Russie prise de court par l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. Les forces de Kiev avaient mis la main jeudi sur plus de 350 km² dans cette région frontalière. Vous imaginez qu'une telle nouvelle remplit de joie tous les chroniqueurs de LCU. Ils sont à la limite de sabrer le champagne. Alla Poïdi affirme même dans un tweet que cette région de Koursk a toujours été ukrainienne et que les Ukrainiens donc reprennent leur territoire.
Mais allons voir des gens un peu plus sérieux, et d'ailleurs les pro-ukrainiens. Tiens, lisons une de leurs analyses. Cette action est inutile car elle répond à une stratégie de coup d'éclat, colonne de prisonniers russes, hélicoptères détruits par drone, mais gaspille de précieuses ressources. Même si ce raid n'emploie pas 25 000 hommes, comme j'ai pu le lire, certainement 10 000. Il faut être sérieux. Elle engage des éléments de la 22e brigade, la Légion géorgienne, des Strykers, des Marders, qui seraient bien plus utiles dans le secteur de Prokrovsk. Ceux qui s'émerveillent de voir les Ukrainiens progresser aussi loin doivent comprendre une bonne fois pour toutes que de part et d'autre, les défenses sont situées à une dizaine de kilomètres en arrière de la frontière et qu'il existe entre les deux un no man's land dans lequel effectivement les deux armées peuvent s'engouffrer facilement, comme l'armée russe à Kharkiv en mai dernier, mais pas au-delà. En fait, personne ne comprend vraiment l'intérêt de cette offensive. J'ai consulté tous les spécialistes, ils sont tous dubitatifs, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Les autorités ukrainiennes ont un peu communiqué, ça serait pour prendre un peu de territoire russe en vue des négociations et les échanger contre des territoires ukrainiens. Mais qui peut croire une chose pareille? Cela semble une opération de com pour éviter que l'on parle des défaites ukrainiennes sur le terrain. C'est l'avis de Régis Le Sommier. Régis Le Sommier sur l'incursion ukrainienne en Russie. Les Ukrainiens sont en grande difficulté sur les fronts et cette offensive pourrait être une manière pour eux de porter l'accent sur la Russie et surtout de faire donc de la diversion. Mais tout cela semble bien désespéré. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy Boxe Jeux Olympiques. L'arbitre avertit les finalistes olympiques de boxe féminine de ne pas se frapper dans les testicules. Nous avons les images des avions qui vont rapporter chez eux les triathlètes qui ont nagé dans la Seine. Tintin achète une voiture électrique. Allez, on va se quitter sur un beau mot d'esprit. Angleterre. Montaigu dit à Walk: Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l'échafaud ou de la syphilis. Réplique de Walk: Cela dépend, monsieur, si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse. Ah, ça, c'est envoyé. Demain, les salons de conversation avec 3 sujets. On va reprendre la vidéo sur la petite enfance, vous avez beaucoup réagi. On travaillera également sur la bonne lecture des sondages, beaucoup m'ont écrit à ce sujet, et bien évidemment de la censure. Je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.